Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais te parler des Français à l'étranger, en règle générale, pas forcément au Cambodge. Donc on verra dans cette vidéo-là différents points. Alors déjà, je vais commencer juste par dire que c'est mon opinion sur cette vidéo-là et que je n'ai pas du tout raison, c'est juste une version des faits. Et que personne se braque, que personne soit violent avec moi, je donne juste mon opinion. Donc avant tout, quand on part dans un pays étranger, je pense qu'on part pour la découverte d'une culture, d'une langue, d'un nouveau mode de vie. Souvent on fuit quelque chose. Soit on fuit un système, soit on fuit un monde oppressant, soit moi en ce qui me concerne, j'ai fui ce monde un peu français parce que c'est un monde oppressant dans mon domaine, parce que moi je travaille dans la menuiserie et avant même qu'on ait commencé un ouvrage, on devrait l'avoir fini et voilà, moi ça a commencé à me peser de trop sur moi. Et voilà, j'ai voulu me décharger de ça et du coup j'ai chargé une mission à vivre à l'extérieur et me voilà aujourd'hui au Cambodge. Donc voilà, pour moi c'est une fuite, j'ai fui un nouveau système pour en découvrir un autre. Donc ma première impression quand je suis arrivé dans ce pays-là au niveau de mes rencontres françaises, c'est que déjà ils étaient tous joviales. Ils n'avaient même pas cette oppression-là, ils étaient heureux d'être là. Mais en contrepartie, il y en a qui savent toujours pas parler la langue du pays. Il y en a, j'ai rencontré une personne, ça faisait 10 ans qu'il était installé au Cambodge, il sait toujours pas parler la langue quoi. Je me dis, what the fuck? Tu vas 10 ans dans un système, 10 ans dans un pays qui te convient, 10 ans que tu es là à vivre avec eux, à communiquer avec eux, mais tu parles pas leur langue quoi. Merde! Fais chier quoi. Moi, je sais pas, j'étais en Alsace et j'ai même essayé d'apprendre 2-3 mots en alsacien. J'étais en Bretagne, j'ai fait pareil. Je sais pas, à un moment donné, quand on va dans un endroit, on essaie de s'impliquer de l'agriculture. On l'a choisi cet endroit, on nous a pas obligés. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment pour moi, c'est un sujet je sais pas, comme tu peux voir, je sais pas, ça m'interpelle quand même. Tu te dis que tu vas dans un pays étranger, tu vas découvrir, tu l'as choisi ce pays-là. Tu reviens du pays, un jour ou l'autre tu vas revenir ou tu vas changer de pays, et tu vas partir du pays sans la langue. Alors ça, moi je comprends pas. C'est comme si ça faisait, je sais pas, tu mettais 10 ans en tant que dans une organisation, dans une famille d'agriculteurs et que tu as grandi, c'est ça, que tu as grandi dans une famille d'agriculteurs et que tu sais pas comment planter du maïs quoi, ou comment cultiver telle chose, ou comment se passe cet univers-là. Je sais pas, à un moment donné, tu es obligé de savoir. Tu es obligé de savoir des choses, c'est parce que tu as la force d'échanger avec d'autres, voilà. Donc, en attendant, ils ont quand même une certaine excuse on va quand même leur trouver une excuse parce que ils sont pas si mauvais que ça, hein. Ils ont pas un mauvais fond. C'est juste que moi, je comprends pas. Mais avant. La langue internationale est l'anglais. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, quand tu es étranger, tu peux parler l'anglais et t'en sortir. T'en sortir très très bien et pouvoir communiquer pendant des années et des années en anglais sans même savoir la langue du pays. Alors que tu sois au Cambodge, au Vietnam, en Chine, au Japon, je sais pas, au Brésil, partout dans le monde, tu auras toujours à trouver quelqu'un qui sait parler anglais. Le seul problème, c'est que quand tu es un étranger et que tu quittes les capitales, comme moi je suis, l'anglais n'est pas parlé partout quoi. Tout le monde ne parle pas l'anglais, alors du coup tu te fermes à certaines conversations. Donc à certaines conversations. Et bien sûr que c'est assez confortable d'être une capitale parce que du coup t'as tout, c'est une capitale. T'as l'électricité courante, t'as l'eau, t'as la wifi partout, t'as d'ailleurs une sacrée concentration par exemple
de français, si t'es français, un peu partout. Donc voilà, c'est assez confortable, ça te permet de tout le temps rester dans un certain confort. Moi par exemple, j'ai pas le choix que d'apprendre le khmer. On me dit, tout le monde me dit, vas-y apprends l'anglais, ça va t'aider plus que le khmer. Je sais pas, si j'aurais voulu apprendre l'anglais, je serais parti en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Moi j'ai pas envie d'apprendre l'anglais parce que l'anglais c'est la langue internationale et tout ça. Si un jour je dois apprendre l'anglais, c'est parce que j'ai fait le choix d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, j'ai pas fait le choix d'apprendre l'anglais, moi j'ai fait le choix d'aller dans un pays et apprendre la langue du pays. Donc moi j'apprendrai le khmer et puis voilà. Et puis s'il y en a qui sont pas contents, bah, c'est pareil. Donc comme je disais que dans les campagnes, quand tu vas te balader dans les campagnes, dans certains pays, bah, ils vont parler leur langue essentiellement. Moi je prends un exemple d'ici, on donne des cours d'anglais et un cours de français par semaine. Et ils savent toujours pas parler, hein. Ils savent parler khmer quoi. Ils arrivent à baragouiner, il y en a deux là qui arrivent surtout un, qui arrive à bien parler l'anglais. Pas bien, on arrive à se comprendre, on arrive à avoir des conversations. Donc voilà, mais comme je dis, souvent je lui dis arrête de me parler anglais. Je suis pas ici pour apprendre l'anglais, je suis ici pour apprendre le khmer, alors parle-moi khmer. Donc des fois je suis obligé de le répéter plusieurs fois d'affilée, hein, parce qu'il continue à me parler en anglais. Bah pour lui c'est confortable et puis il a le plaisir de parler avec moi, je comprends bien, et moi j'aurais le plaisir de parler avec lui dans sa langue. C'est surtout ça en fait. On aura un autre échange, et je pense qu'on aura un échange beaucoup plus... comment dirais-je, beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais beaucoup plus dans le lien échange on va dire. Parce que moi l'anglais je le parle pas. J'ai un niveau B2 mais vraiment je parle pas l'anglais, hein, je baragouine. Donc moi je parle français, hein, comme tu peux le voir. Pour la défense des Français qui sont à l'étranger, bah, c'est que même les organisations, non, je vais pas dire ça comme ça, mais les organisations ici, par exemple ONG, au Cambodge, apprennent aux élèves l'anglais. Et souvent en fin de cursus pour des organisations françaises, le français. Alors c'est des organisations qui sont super top parce que du coup donnent des clés en main à des personnes, des jeunes qui vont demain être acteurs dans leur pays et qui vont être trilingues et que ça va être un avantage considérable pour eux. Moi j'aimerais bien aujourd'hui être trilingue, savoir parler français, anglais, khmer par exemple, ça serait courant, d'une manière courante, bah du coup j'aimerais bien parce que ça me permettrait d'échanger avec tout le monde. Mais c'est pas le cas, donc j'apprends le khmer. L'inconvénient de tout ça, c'est que, comme tu peux le comprendre ou que tu l'as déjà compris, c'est que les Français vont pouvoir trouver des jeunes Cambodgiens qui savent parler le français et l'anglais d'une manière très correcte et qui vont se conforter encore à parler, d'ailleurs s'ils sont français, ils vont se conforter à parler français avec eux. Moi quand je croise par exemple même moi, hein, je ne suis pas meilleur que les autres, hein, mais quand je croise un khmer qui sait parler français, c'est quand même plaisant hein, de pouvoir retrouver ses racines quelque part et de pouvoir enlever cette pression de dire d'incompréhension avec les autres. Alors je parle français avec lui. Donc même moi j'ai ce travers là et c'est tout à fait humain, on se remet dans une zone de confort, d'une manière ou l'autre. On a quitté notre zone de confort, on parle avec des personnes qui n'est pas du tout dans le même univers que nous. Et quand on croise quelqu'un, une seule personne, dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois, qui sait parler une autre langue, on est à plaisir de le faire, parce que pendant 90% du temps, on parle khmer. Je parle khmer, quoi. Donc moi, je trouve la satisfaction de parler à quelqu'un français. Donc voilà, moi je comprends certaines personnes, mais je me dis quelque part, on vient ici, on découvre, voilà. Donc le minimum des choses, c'est d'apprendre, je sais pas, la langue. Et en plus, je trouve que derrière tout ça, on est hypocrite, quoi. Ah oui, les Français sont hypocrites de ce côté-là, hein. Ah très, on est très hypocrites. Alors, pourquoi on est hypocrite? Parce que quand on a des étrangers qui viennent en France, on dit oh putain ils font chier ces étrangers,
ils viennent profiter d'un système français, ils viennent là, ils viennent s'installer, ils vont prendre les acédiques, la CAF, ils vont avoir le droit à de l'argent partout par là, et en plus ils parlent même pas la langue du pays. Pas qu'ils retournent chez eux, ils viennent ici pour profiter. Ils font aucun effort, ils se mettent... ils sont tout le temps entre eux. Je sais pas pourquoi ils sont là, s'ils sont même pas pour s'impliquer chez nous, même pas pour être acteurs, ça sert à rien. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'étranger? Il y a des personnes qui viennent s'installer ici pour leur petit jour heureux, tranquille vers la fin, d'autres qui viennent ici au Club Med, pendant quelques années parce que la vie coûte pas cher, parce qu'ils ont une réserve d'argent, ou peut-être qu'ils ont une ressource familiale, enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, ils viennent, ils se mettent dans un univers qui, un peu leur petit cocon, qui savent, dans un petit cercle où ils parlent la langue française et tout, qui vont pas s'impliquer dans le pays, qui vont tout le temps être dans le même cercle et tout, assez casanier. Je trouve que c'est dommage, tout simplement. On n'est pas mieux que les personnes qui viennent chez nous. Moi je dirais même mieux, on est peut-être pire parce que vu qu'on critique et que d'ailleurs on n'est pas capable de faire mieux. Voilà, ici on n'est pas critiqué. On va même avoir peut-être des excuses de dire non mais t'inquiète pas, c'est un étranger, c'est normal. Eux ils sont comme ça ici dans l'Asie du Sud-Est, pour avoir rencontré plusieurs personnes d'Asie du Sud-Est. Parce que, je suis au Cambodge, mais j'ai pas rencontré que des personnes vivant au Cambodge. Heureusement pour moi, quelque part que je rencontre plein de monde. Mais en général, les étrangers, dans ces pays qui est extérieurs aux nôtres, ils vont être compréhensibles. Je dis pas tous les pays, loin de là. Mais par exemple, pour les pays d'Asie du Sud-Est, ils comprennent. Ils nous donnent des excuses, quoi. C'est ça, ils comprennent pas, ils nous donnent des excuses. On n'a eu aucune excuse à avoir, en fait. C'est une manière ou l'autre, quand on va dans un système, on s'implique et on le fait. Soit on fait ça, soit on retourne chez soi. On se remet dans son petit cercle en France et puis voilà, et on arrête d'être hypocrite et de rien faire. Je vais finir cette petite vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue et puis je commence à tourner en rond et ça sert à rien. En fait ça aurait été... je pense que cette vidéo là aurait pu durer plus longtemps si j'avais pris quelqu'un avec moi pour justement en débattre. Peut-être que je referai plus tard avec un nouveau regard sur ce sujet là. En attendant, je vais finir cette petite vidéo par le mot de la fin, par un petit mot de la fin qui est pour moi qui est important. Ne faites pas ce que l'on ne voudrait pas que les autres fassent. Donc en soi, je pense que le message est assez clair. Je te redis à une prochaine vidéo et salut à toi.